Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler petit déjeuner. Que doit contenir un petit déjeuner équilibré? Comment créer un petit déjeuner équilibré et l'adapter sur toute une semaine sans manger tous les jours la même chose? Et bien, tout ça va être répondu dans cette vidéo. Alors déjà, pour commencer, de quoi se compose un petit déjeuner équilibré? Et bien, sachez que j'en ai déjà souvent parlé. Voilà, j'en ai déjà parlé beaucoup dans des vlogs, dans des anciennes vidéos. Alors, je vais vous mettre un petit récapitulatif, je ne sais pas de quel côté, des 5 points clés du petit déjeuner. Voilà. N'hésitez pas à mettre en pause pour bien le lire ou tout simplement pour noter, prendre en photo, capture d'écran, ce que vous voulez. Mais voilà, les 5 points clés du petit déjeuner. Un petit déjeuner équilibré doit comporter ces 5 points. C'est important. Même si, voilà, si de temps en temps, il y a un des points qui n'est pas respecté, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est les protéines, les matières grasses et le fruit, bien entendu. Mais tout est très important car manger des féculents à chaque repas, c'est aussi très important pour votre cerveau. Voilà, parce que c'est ce qui fait fonctionner les féculents. C'est ce qui lui permet de bien réfléchir. Donc, ces 5 points, les petits points du petit déjeuner. Voilà, vous les avez vus passer. Donc, j'ai préparé pour cette vidéo 5, voilà, le petit pouce avec, 5 petits déjeuners différents à faire sur une semaine. Donc je ne vous ferai pas sur 7 jours mais sur 5, tout simplement parce qu'il sera très facile de reproduire 2 de ces petits déjeuners. Vous n'êtes pas obligé de manger tous les jours de la semaine un petit déjeuner différent, comme vous n'êtes pas obligé de manger la même chose tous les jours. Vous pouvez par exemple prendre chaque semaine 2 ou 3 de ces petits déjeuners pour vous les faire varier un petit peu quand même, pas trop non plus. Après, on se lasse vite, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on répète tout le temps la même chose, si on change tous les jours, c'est triste après. Voilà. Donc, voilà, 5 petites idées de petits déjeuners équilibrés, mais aussi gourmands. Ben oui, parce qu'il faut pouvoir se faire plaisir dans la vie. Donc, c'est parti pour 5 petits déjeuners. Je commence lundi avec un petit déjeuner des plus classiques, une tranche de pain, donc ici pain grillé, avec tartiné de purée d'amande et de la banane coupée en rondelles. Donc je n'ai pas hyper faim le matin, mais le mieux par exemple c'est de faire deux morceaux de pain avec au total une banane ou une demi-banane coupée en rondelles, mais le matin j'ai pas beaucoup faim, j'arrive pas à manger énormément, j'ai faim, mais pas assez pour faire un petit déjeuner aussi gros que certaines personnes. Donc je mange à ma faim, je mange la quantité que je veux, et ce petit déjeuner est le petit déjeuner classique par excellence, l'amande apportant protéines et matières grasses. Mardi, j'ai décidé de me faire un banana bread, donc je l'ai fait lundi après-midi. Je l'accompagne d'un demi-yaourt. Pourquoi un demi-yaourt? Tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de protéines dans le banana bread. C'est un cake à la banane, beaucoup végétal. Donc il y a un seul œuf, du lait végétal, etc. Donc c'est pas vraiment très riche en protéines. Mais voilà. Et accompagné toujours d'un fruit. Et bien sûr, un petit déjeuner équilibré s'accompagne toujours d'une boisson chaude. Thé, café, infusion, etc. Mercredi, il est temps de varier un petit peu. Je n'ai plus rien dans le frigo car le banana bread, je l'ai coupé en tranches et je l'ai mis au congèle pour de futurs petits déjeuners. Mais la semaine dernière, j'ai fait des petites choses et j'en ai gardé pour le petit déjeuner pour vous montrer. Et qu'est-ce que c'est? Eh oui, c'est des pancakes. Car les pancakes et les gaufres sont des petits déjeuners qui contiennent quasiment tout ce qu'il faut. Les féculents avec la farine, les protéines avec le lait, les œufs et la matière grasse avec le beurre.
Donc on a déjà 3 points du petit déjeuner. Il ne reste plus qu'à ajouter un fruit et une boisson chaude. On pourrait croire bien sûr que c'est pas très équilibré, une gaufre ou un pancake maison, bien sûr, attention. Mais si pourtant, car ça contient tout ce qu'il faut, et n'ayez pas peur du beurre. Vu la quantité de beurre que vous mettez et le nombre de pancakes que vous faites avec la pâte, c'est vraiment insignifiant. Voilà, la quantité de matière grasse. Et le beurre, ce n'est pas dangereux pour la santé si vous en mangez tout le temps. À chaque petit déjeuner et à chaque repas, une grosse quantité. Mais profitez si vous avez envie de beaux pancakes ou de gaufres maison d'en faire. Et là, pour un peu plus de gourmandise, je tartine un tout petit peu de purée d'amande. Oui, ça coule partout. Et c'est vraiment excellent. J'adore la purée d'amande. Et toujours accompagné d'un fruit. Donc moi là, c'est des kiwis parce que c'est ce que j'ai. Mais bien sûr, vous pouvez accompagner ça du fruit que vous voulez, bien sûr. Et voilà un petit déjeuner équilibré. Donc bien sûr, là, je vous montre 5 exemples de petits déjeuners équilibrés. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire les 5 dans la même semaine, comme je l'ai dit. Jeudi, je vous montre mon petit déjeuner classique, mon petit déjeuner phare. Du yaourt, de la compote et un peu de muesli dessus, donc du muesli maison. C'est ce que je fais plus souvent comme petit déjeuner. Pour ce dernier petit déjeuner, le vendredi, j'ai choisi de vous partager une recette des jumelles Isadora et Marisa. J'en parle souvent sur la chaîne et vous êtes nombreux également à les suivre. Donc c'est tiré de leur e-book, leur tout premier e-book 50 recettes saines et gourmandes. C'est un petit déjeuner qui est parfait quand par exemple on travaille, qu'on n'a pas le temps de petit déjeuner le matin et qu'on souhaite emporter quelque chose au travail. Donc c'est un petit déjeuner là aussi équilibré qui contient tout ce qu'il faut pour un matin, pour un petit déjeuner. Et bien sûr, vous pouvez varier. Il faut accompagner ça de bananes et d'un fruit surgelé. Donc là, j'ai choisi des cerises parce que c'est ce que j'avais dans le congèle. Mais de base, je voulais mettre des framboises ou des myrtilles surgelées, mais malheureusement, je n'en ai plus. Donc c'est un petit déjeuner qu'on appelle overnight porridge. Donc overnight, ça veut dire un petit déjeuner, un porridge à faire le soir. Donc normalement, on met tous les ingrédients dans un pot, style pot à confiture, on mélange et on met au frigo. Moi, j'ai un peu de mal à mélanger dans les pots à confiture. Je trouve ça pas pratique du tout. Donc je préfère largement mélanger dans un bol et mettre après dans le pot à confiture. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et je ne fais que la moitié de la recette simplement parce que j'ai pas beaucoup faim le matin. Je n'arrive pas à manger un pot entier. Donc je ne fais que la moitié de la recette. Mais pour tout ce que j'ai fait, par exemple les petits déjeuners, par exemple le mardi, le banana bread, eh bien vous pouvez tout à fait vous prendre 2 tranches. Le lundi, vous pouvez tout à fait vous faire 2 pains grillés, mais moi je n'ai pas assez faim le matin. Voilà. Donc je mets tous les ingrédients et je viens mélanger. Donc pendant la nuit, ça va reposer. Les flocons d'avoine vont pomper le lait végétal et le yaourt. Et demain matin, ça va faire quelque chose d'onctueux. Alors dans cette vidéo, je ne vous ai pas proposé de petit déjeuner salé, tout simplement parce que je n'aime pas manger salé le matin. Mais si vous aimez manger salé le matin, c'est très simple, il suffit juste d'adapter les 5 points en version salée.
Donc les protéines, la matière grasse, les féculents, le fruit, vous pouvez mettre aussi des légumes à la place du fruit, et toujours la boisson chaude bien sûr. Donc voilà ce que ça donne le lendemain matin. Donc j'avais fait ça le jeudi soir, donc voilà le vendredi matin ce que ça donne. Et j'ai tout mangé. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que ces petits déjeuners vous ont inspiré et vous ont plu. Donc en ce qui concerne le banana bread que vous avez pu voir pour le petit déjeuner de mardi, j'ai tout simplement reproduit une vidéo, enfin une recette de Thermomix du banana bread. Je ne voulais pas montrer parce que faire un cake au Thermomix et le cuire, je pense que voilà, c'était pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais comme toujours, toutes les recettes que j'ai utilisées sont disponibles en lien. Voilà. Dans la barre d'infos, je suis désolée, je tousse encore un peu. Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je sors d'une semaine où j'étais malade. J'espère en tout cas que vous avez passé également un très bon réveillon de Noël. Normalement vous verrez cette vidéo juste après. Moi, au moment où je filme cette vidéo, ce n'est pas encore passé. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai montré un peu quelques petites choses sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite bien sûr de bonnes fêtes à tous. Et donc je disais, toutes les recettes que j'ai utilisées, qui sont par exemple des recettes Thermomix, etc. Des recettes que vous pouvez refaire comme le banana bread, les pancakes, voilà. Vous les retrouverez en lien sous la vidéo, dans la description, comme toujours, pour pouvoir les programmer. Si vous n'avez pas de Thermomix, je pense que le banana bread, donc un cake à la banane, ou des pancakes, c'est une recette qui doit se trouver très facilement ailleurs. Et au pire, si vous voulez vraiment réessayer cette recette précise, vous n'avez pas Thermomix, cliquez quand même sur le lien, vous pourrez avoir accès uniquement aux ingrédients et pas aux étapes de préparation. Ni au temps de préparation, ni au vistage de mélange, mais uniquement aux ingrédients. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ces 5 petits déjeuners vous ont inspiré vous aussi pour essayer de vous créer le plus possible des petits déjeuners équilibrés. Donc moi je ne fais pas des petits déjeuners équilibrés toute la semaine, souvent le week-end. Je me fais un petit plaisir, par exemple ça va être une tartine de crème de marron, voilà. Des fois ça va être une tartine de confiture, des fois ça va être une gaufre avec du sucre glace et un peu de chantilly parce que c'est le printemps, qu'il y a les petites fraises et que je vois bien ce mélange. Bon voilà, il faut aussi savoir se faire plaisir, mais manger équilibré, c'est aussi très important. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires à me dire si certaines de ces recettes vous inspirent, ou peut-être que vous les connaissez déjà, qui sait. N'hésitez pas à me dire également quel est votre petit déjeuner classique du moment, qu'est-ce que vous faites le plus souvent le matin quand vous vous levez et que vous vous dites j'ai rien de prêt, je me fais quoi, hop. On a tous un petit déj rapide qu'on aime bien faire avec des choses qu'on achète tout le temps et qu'on a tous dans nos placards. N'hésitez pas à me dire ce que c'est. Moi par exemple, mon petit déj express de la flemme, c'est un yaourt, de la compote et du muesli par-dessus. Et hop, et voilà, envoyé, c'est pesé, c'est fini. C'est tout simple. Et de temps en temps, j'ai envie, je me dis oh, je me ferais bien un petit smoothie. Allez, une banane, un fruit, les d'amandes, miel et hop, on mixe tout. Le Thermomix, il est là pour ça. Et voilà, en général, c'est mes petits déj classiques, basiques. Mais bien sûr, pour une question d'équilibre, il faut varier. Donc voilà pourquoi cette vidéo était là. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire. On s'abonne pour soutenir la chaîne. On n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les sorties de mes vidéos et ne rien rater de la suite. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous à tous et passez de très bonnes fêtes.